Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh, ce qui n'a pas de monnaie, Yahweh. Akomanga Nzambe. Ce qui n'a pas de monnaie, Yeshua. Akomanga Nzambe. Oh, Nyanyakoka Ninaye. Alléluia. Nyanyakoka Ninaye. Alléluia. Alléluia. Oh, Nyanyakoka Ninaye. Alléluia. Azalite. Nyanyakoka Ninaye. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ba, iloba moko ponanga. Iloba moko ponanga. Nakomiko baba. Yesu loba ponanga. Nakomiko baba. Yesu loba ponanga. Loba loba. Iloba moko ponanga. Loba. Iloba moko ponanga. Nakomiko baba. Yesu loba ponanga. Nakomiko baba. Yesu loba ponanga. Oh loba. Iloba moko ponanga. Alléluia. Loba iloba moko ponanga. Nakomina Yesu loba ponanga. Nakomiko baba. Yesu loba loba loba. Iloba moko ponanga. Loba iloba moko ponanga. Nakomina Yesu loba ponanga. Nakomina Yesu loba ponanga. Loba loba. Iloba moko ponanga. Loba loba. Iloba moko ponanga. Nakomina baba. Yesu loba ponanga. Nakomina soka. Yesu loba ponanga. Adonai, nous voici cet après-midi devant toi. Nous sommes venus les ventres vides et nous voulons manger à ta table. Nous sommes venus assoiffés et nous voulons nous désaltérer auprès de toi qui est la source d'eau intarissable. Viens, parle-nous Seigneur au travers de ta parole. Viens, glorifie ton Saint-Nom, ô Éternel. Comme il est écrit que vous vous abrégerez dans les sources d'eau qui est intarissable, et toi Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas toi qui as dit, celui qui a soif qui vient à toi, même si quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu as dit de venir boire de l'eau auprès de toi. C'est ainsi, tendre Père, nous sommes venus cet après-midi auprès de toi, que tu nous parles et que tu nous enseignes. Tu as dit, Seigneur, que la lettre tue et l'esprit vivifie. Les paroles qui sortent de ta bouche sont esprit et vie. Voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous sommes là. Parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous, censure-nous pour que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Que toute la gloire te revienne. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Je ne suis qu'un homme avec une intelligence limitée, avec des paroles limitées en moi. Mais auprès de toi, tu es un Dieu qui est illimité. Tu es un Dieu qui se révèle au fur et à mesure que tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus en ce moment. Touche mon frère, touche ma soeur, même ceux qui nous suivent de loin, parce que tu es l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent.
Dieu présent au milieu de ton peuple. Que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Que le sang de Jésus nous couvre en ce moment. Et que tout plan et projet de l'ennemi, tout esprit de blocage, tout esprit de distraction en ce lieu, nous les délogeons et les précipitons dans le lieu aride. Très cher Saint-Esprit, change l'atmosphère de ces lieux et glorifie Jésus parce que tu es Dieu. Louange et gloire te reviennent à toi et à toi seul, maintenant et pour toujours. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions tous en disant Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous prenons la parole de Dieu. Nous allons continuer ce que nous avons commencé à voir le dimanche, ce que nous avons vu le dimanche passé sur les ouvriers. Nous avons lu dans la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens où Paul nous parle. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous avons dit, comme nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous sommes les champs de Dieu, Dieu veut que nous travaillions dans son champ. Et parce que Dieu veut que nous travaillions, et nous avons parlé dans Matthieu 20, où Jésus lui-même est allé chercher des ouvriers pour aller travailler dans son champ. Il a donné cette parabole, disant qu'un maître des champs avait besoin de gens pour aller travailler dans sa vigne. Et en parcourant la journée, il a rencontré des groupes de personnes qui ne faisaient rien et il les a recommandés d'aller travailler afin de leur payer un salaire. Et nous avons dit que si réellement dans le monde, les gens travaillent pour pouvoir recevoir un salaire, à plus forte raison, Dieu lui-même ne payera pas, ne donnerait pas un salaire à tous ceux qui travaillent dans son champ ou dans son œuvre, s'il le fera. Si Jésus a donné cette parabole plutôt, c'est pour nous montrer que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime toute personne qui travaille. Même dans les ministères, dans les églises, les gens doivent s'élever pour travailler. Même pour une nation pour se développer, pour prendre des autres ampleurs, pour changer l'image du pays ou d'une nation, les gens doivent s'élever et aller travailler. Dieu lui-même, la parole nous dit, depuis la création, depuis que Dieu a commencé à créer l'univers, dans le livre de Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme. Et Dieu devrait donner la forme à la terre. Cette terre qui était vide, Dieu devrait remplir la terre à des choses. C'est là où Dieu lui-même a pris cette initiative. Et lorsqu'il a donné la forme à la terre, mais il n'y avait rien sur la terre. Et Dieu commençait à placer des choses sur la nature, sur le firmament. La Bible dit, il a dit que la terre soit et la terre fut. Et il y avait des ténèbres tout autour de la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a séparé la lumière, la ténèbre, il appelait la lumière jour et le ténèbre la nuit. Vous voyez, Dieu a travaillé et le dernier être que Dieu a créé, c'était l'homme. Et lorsque Dieu a fini, Dieu maintenant a responsabilisé l'homme. Vous voyez, Dieu a fait entrer l'homme dans son plan de travail. C'est là où la parole de Dieu nous dit, il a ramené tous les êtres qu'il a créés devant l'homme et il a dit à l'homme, commence à donner des noms
à chaque être que moi je créais. Dieu ne voulait pas que l'homme restait sans travail, inactif dans sa création. Donc l'homme a participé aussi à la création. Parce que c'est lui qui a donné des noms à tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous restions assis à ne rien faire. C'est pourquoi Jésus a pris la parabole dont nous avons lu dans Matthieu 20. Et lorsqu'il a trouvé le groupe de gens, il leur a dit, mais pourquoi restez-vous ici assis sans rien faire? Et les gens ont dit, personne ne nous a loués, personne ne nous a appelés pour aller travailler. Et là, le Seigneur dit, allez-y, allez travailler. Et moi, je vous payerai ce que je vous dois. Allez, cet après-midi, nous allons lire un autre texte qui est dans nous allons lire des textes. Le premier, nous allons lire dans Marc chapitre 3. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, à partir du verset 13, nous allons lire 13 jusqu'à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus est venu sur la terre avec une mission bien précise et avec un temps bien déterminé. Alors, on a dit que pendant 30 ans, Jésus marchait, contemplait, visitait des synagogues, visitait des temples, avant que lui vienne montrer ou communiquer la vision à laquelle Dieu lui est envoyé ici sur la terre. La Bible nous dit que à l'âge de 12 ans déjà, Jésus était dans le temple. Il s'est même échappé à la vie de ses parents, Marie et Joseph. Lorsqu'ils sont allés fêter à Jérusalem, après la fête, les parents sont pris la route de retour, mais Jésus est resté. Et après l'avoir cherché, ils se sont retournés à Jérusalem et là, ils l'ont trouvé dans le temple au milieu de sacrificateurs et de prêtres. Et lorsque sa mère Marie a pris la parole pour dire, mais nous on t'a cherché, pourquoi tu nous avais fait ça? La réponse de Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Vous voyez, à 12 ans déjà, Jésus a commencé à s'occuper des affaires de Dieu. Au fait de s'occuper maintenant de la mission qu'il est venu accomplir. Avant de commencer, il devrait aller dans ces endroits-là où les gens se réunissaient, où les gens qui étaient censés enseigner au peuple, donner la parole au peuple, pour voir où étaient les défaillances, où étaient les défauts, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait. Lui-même présent. Et la parole de Dieu nous dit, même tout ce monde-là était frappé lorsque Jésus parlait, les répondait, lorsque Jésus posait des questions. On disait, mais ces petits enfants, quelle sagesse qu'il avait, quelle intelligence, à 12 ans déjà. Et maintenant, il fallait attendre le temps qu'il fallait pour communiquer maintenant la vision, qu'est-ce qu'il est venu faire avec, comme je disais, un temps bien déterminé. La parole nous dit, Jésus n'a fait que 3 ans de son ministère ici sur la terre, avant de partir. Alors, pendant ces 3 ans, avant de commencer, c'est là où il a choisi des hommes.
il devait leur communiquer cette vision. Qu'après lui, que la vision continue. Parce que c'était une grande vision et un travail qui n'était pas aussi facile. Et là, nous venons de lire que après son baptême, nous savons que Jésus a été baptisé à 30 ans. Après le baptême, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'a amené dans le désert où il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Père. C'est pour se ressourcer avant de commencer le travail. Et quand il est sorti maintenant de son jeûne, de ce temps de prière, de ce temps de revêtir encore plus la puissance de Dieu, la Bible dit qu'il est allé choisir maintenant des partenaires, ceux qui devraient être avec lui, pour leur communiquer le travail. Et là, la parole de Dieu dit que après les avoir enseignés, il les envoya prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi avec le pouvoir? Parce que le travail que Jésus est venu accomplir, c'est pour délivrer le Fils, pour délivrer son peuple de la main de l'ennemi. La parole de Dieu dit que le Fils est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Là, nous lisons dans l'épître de Jean. Jean dit que le monde est sous la puissance du malin. Et Jésus le savait. Et lui-même a été tenté. La parole de Dieu dit, dès qu'il sortait de son jeûne de 40 jours et 40 nuits, première rencontre, c'était avec Satan. Avec celui qui a le pouvoir de dominer sur le monde. Avec celui qui tient beaucoup d'enfants de Dieu dans la servitude, l'ennemi Satan. Jésus l'a rencontré. Il est venu vers Jésus pour commencer à l'attaquer. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, je sais que tu as faim, tu venais de gêner pendant 40 jours, 40 nuits. Voici les pierres qui sont là. Est-ce que tu peux les changer en pain? Il est venu tenter Jésus. Jésus n'avait pas besoin de lui prouver qu'il était réellement le Fils de Dieu, parce qu'il pouvait le changer. Mais il lui a répondu, nous connaissons que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles. Vous voyez, il a tenté, mais lorsque il n'a pas pu vaincre Jésus, la Bible dit, il se retira. Et les anges sont venus glorifier Jésus, parce qu'il a reçu son premier examen. Alléluia. Et c'est là où Jésus est allé maintenant choisir des disciples pour commencer à les enseigner, à leur communiquer la vision. Et le travail de Jésus, Jésus enseignait, au fait, Jésus faisait le pratique, comment dirais-je, il faisait des enseignements et le pratique aussi, directement. Enseigner, les envoyer. Enseigner, les envoyer. Enseigner, voilà. C'est là où nous connaissons quand la parole de Dieu dit que là, il les envoyait 2 à 2 avec le pouvoir qu'il leur a donné de chasser les démons. Un jour, Jésus les envoya. Et là où ils sont partis travailler, et à leur retour, ils sont venus donner aussi le rapport à Jésus. Il dit que Seigneur, les esprits nous ont soumis en ton nom. Donc, eux aussi, ils ont reçu leur premier examen. Parce qu'effectivement, comme Jésus les a envoyés 2 à 2 avec ce pouvoir de chasser les démons, ils sont allés libérer les âmes qui étaient captives, que l'ennemi détenait. Et les démons les ont soumis. Ils sont venus dire, Seigneur, les esprits nous ont soumis en ton nom. Jésus leur a dit, oui, je voyais comment Satan tombait du ciel comme un éclair. Donc, les choses que Jésus leur a dites n'étaient pas des fables, n'étaient pas des histoires, mais c'était des faits. Mais Jésus a dit, vous, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous lorsque vos noms seront inscrits dans les livres de vie. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons faire.
Jésus nous a donné le pouvoir. Effectivement, lorsque nous allons travailler avec lui, pas pour lui, parce que la parole de Dieu dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc partout où nous serons, Dieu est avec nous. Et lorsque nous élèverons nos voix en son nom, ce pouvoir-là va commencer à agir et nous allons voir les effets. Alors, ne nous glorifions pas, mais glorifions plutôt lorsque nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est cela qui fera à ce que nos noms soient écrits dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Parce que le pouvoir est à nous. Ce qui nous fait défaut, peuple de Dieu, parce que nous avons peur d'aller travailler pour le Seigneur. Nous avons peur d'aller prêcher la parole de Dieu. Nous avons peur d'affronter le monde. Nous avons peur d'affronter les réalités qui est dans ce monde. C'est comme si les paroles qui nous ont été dites sont des histoires racontées des femmes. Non. J'espère que au moins chacun de nous, pour ceux vraiment qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qui ont essayé ne fût-ce qu'une fois prier pour quelqu'un, peut témoigner que Dieu les a écoutés, Dieu les a exaucés. C'est pourquoi la parole de Dieu, bien-aimé, nous ne devons pas nous asseoir sur cela et rester sans nom. Nous devons aussi oser pour voir réellement si cette parole ou cette mission qui nous a été confiée est réelle. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le monde, d'affronter l'humanité, d'affronter les soucis, les problèmes, des gens qui ont des problèmes, des maladies, qui sont bloqués, qui sont... Non, n'ayons pas peur. Celui qui est en nous est plus fort. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Luc, chapitre 10, à partir du premier verset. La parole de Dieu dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, le premier groupe que le Seigneur avait choisi, c'était 12. Nous avons lu cela dans Luc. Et même la suite, dans Marc plutôt. La suite, vous allez voir, il a donné les noms de ces 12-là. Et après les 12, il dit qu'il rajouta encore 70. Et lorsque les 70 sont arrivés, il les envoya aussi 2 à 2. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelle maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Voilà le Seigneur. Il est dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est Jésus. Ça, ce ne sont pas les paroles de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de quiconque, ni d'un pasteur, ni d'un bishop, je ne sais pas de qui. Mais les paroles sortant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, partez, ne prenez rien sur vous. Mais dans la maison où vous allez entrer, c'est cette maison-là qui s'occupera de vous. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les hommes de Dieu, on les traite comme des mendiants, comme
des misérables. Alors que lorsqu'ils viennent vers vous, ils viennent vous visiter, ils vous apportent la solution à vos problèmes. Peuple de Dieu, même vous qui nous suivez, si un vrai homme de Dieu vient parce qu'il a été mandaté par ton Dieu, tu pries, tu gênes, tu pleures, Dieu dit à son serviteur, va dans telle adresse, dans telle maison, ma fille, mon fils est là. Sa présence t'apporte la solution à ton problème. Reçois-le comme il le faut. Nous avons les exemples bibliques. La veuve de Sarepta, lorsqu'il reçut Élie dans sa maison, nous connaissons la récompense. Un vrai homme de Dieu, lorsqu'il vient devant toi, il a la solution à ton problème. Parce qu'il ne vient pas de lui-même, il a été mandaté. Voilà le mandat de Dieu. Il dit, allez dans toute maison que vous allez entrer. Commencez par d'abord la salutation. Que la paix soit sur vous. Et si dans cette maison-là, il y a un enfant de paix, cette paix-là va demeurer. Mais si ce n'est pas un enfant de paix, cette paix reviendra à vous. C'est pourquoi nous allons, lorsqu'on évangélise, on va apporter des paroles. Il y a des gens qui nous reçoivent, il y a des gens qui nous chassent seulement devant la porte. Vous allez voir la suite de ce passage. Jésus dit, secouez les poussières de vos pieds dans cette maison ou dans cette ville, parce qu'à la fin, au jour du jugement, ils seront jugés plus sévères que Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Néanmoins, si maintenant, il y a des enfants de paix, ils vous reçoivent, ils vous servent un verre d'eau, ils vous donnent à manger, mangez, buvez. Parce que après, lorsque vous allez commencer à parler, à prononcer, à prier, moi l'Éternel, j'accomplirai les désirs du cœur de cet homme et de cette femme, de cette famille qui vous ont reçu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, voilà l'avantage que nous avons à servir Dieu. C'est pourquoi ne nous minimisons pas. Le monde peut nous insulter des mendiants, des voleurs, s'il n'y a pas de problème. Mais le Dieu qui nous a mandatés est au ciel. Il voit et il sait. Moi-même, je ne sais même pas combien, je ne peux même pas vous donner des exemples ou des choses que Dieu a accomplies avec moi. Des familles désespérées, des gens désespérés, dans des comas, où le Seigneur me dit, va, je vais, je prie, et les personnes sortent, parce que la parole de Dieu est véritable. Dieu ne peut jamais, jamais se tromper, jamais mentir. Alléluia. Amen. Dieu même leur interdit de ne porter rien, pas de bourse, donc pas de l'argent, pas une caisse. Parce qu'il dit, c'est là où vous irez, c'est eux qui s'occuperont de vous. Verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Voilà. Ça devient la mendicité. Tu vas dans cette maison, on te fait manger, tu quittes là, tu vas de l'eau. Non. Dieu t'envoie une mission, tu accomplis cette mission. Verset 8. Dans quelques villes que vous entrerez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Voilà le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent, qui se trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia.
Le Seigneur a donné l'ordre. Dans cette maison que vous entrerez, s'il y a des malades, guérissez les malades. S'il y a des captifs, libérez-les. S'il y a des gens qui sont liés quelque part dans des liens de famille, de coutumes, de traditions, libérez-les. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il n'a pas parlé de combat spirituel. Il a dit de l'autorité de chasser. Ah, moi je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait une grâce. Quand je vais prier pour les gens à l'hôpital, je ne rentre pas 2 fois. Une fois, c'est bon. Ça, c'est mandaté. Vous savez, lorsque un huissier est envoyé pour aller dans une famille, entrer dans une maison avec un mandat de persécution ou d'arrestation, qui que tu sois, avec un mandat, lorsqu'il te montre seulement le mandat, que tu sois président de la République, nous en avons vu, hein? Les ex-présidents de la République, Sarkozy, il a été au tribunal parce qu'il y a eu un mandat contre lui. Vous voyez? Si chez les hommes, dans ce monde, dans ce siècle, dans cette société que nous vivons, les choses sont telles que se passe comme ça, à plus forte raison maintenant, dans ce qui est spirituel. Dieu appelle ses serviteurs. Dieu les mandate. Il leur donne un mandat pour ses enfants. Qui est ce démon-là peut résister? Qui est cette principauté qui va décider de résister? Qui est cette puissance-là va s'opposer? Il n'y en a pas. Alléluia. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bien-aimés, avec Dieu, il y a un choix divin et un appel divin. C'est Dieu qui fait son choix. Ce n'est pas des hommes qui vont vers Dieu et disent, Seigneur, appelle-moi, Seigneur, choisis-moi, Seigneur, envoie-moi. Non, c'est le Seigneur lui-même qui fait les choix. Et lorsqu'il fait son choix, il ne regarde pas des critères comme nous les hommes, lorsque nous allons chercher l'emploi. On fait la référence à nos critères. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas? On nous demande des CV, des qualificatifs, tout ça pour qu'on te donne. Mais le Seigneur, c'est lui-même qui fait son choix. Parce que c'est celui qui va te qualifier. Selon la grâce que lui-même a pu avoir sur toi. Alléluia. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui fait le choix. Et quand il fait le choix, il ne regarde pas sur l'apparence. Nous, les hommes, des fois, nous regardons les apparences. Tu es fort, tu es grand, tu es robuste. Ah, je préfère toi. Non. Le Seigneur, son choix dépend de la disposition du cœur de l'homme. Alléluia. Regardez même les 12. Sur les 12 premiers disciples de Jésus. En réalité, Jésus a choisi que 11 disciples. Judas, c'est lui qui devait les trahir. Jésus ne l'a pas choisi. Il est venu de lui-même. Il dit, Seigneur, moi aussi je vais te suivre. Jésus aussi savait ce qui s'est passé dans son cœur. Jésus s'est laissé le choix
de ce que lui, Judas, vient vers lui. Jésus savait que c'est au travers de lui que le plan de Dieu, de l'arrestation et de la trahison de Christ s'accomplirait. Mais Jésus ne l'a pas choisi. Parce que Jésus savait son cœur. Mais quand il est venu, Jésus l'a laissé le choix aussi. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est mois d'octobre que nous venons de commencer et c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Le Seigneur nous interpelle. Il veut que réellement nous entrions tous dans le champ, dans le travail. Chacun selon la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Personne est supérieur à l'autre. Mais Dieu lui-même a distribué des capacités en chacun de nous selon la grâce que lui l'a trouvé bon. Mais nous sommes tous appelés ouvriers dans le champ de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il appela les 70, la parole de Dieu dit, il leur dit que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez donc le Père de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Même les 70 là pour Jésus, ce n'était pas encore suffisant. Il dit, maintenant vous, le rôle que je vous donne, c'est de prier pour que le Seigneur continue à envoyer des ouvriers dans la moisson parce que la moisson est tellement grande. Alléluia. Voilà notre rôle aujourd'hui, Église du Seigneur. Alors, donc, il y a un appel divin, il y a un choix divin, et aussi une atout pour bien mener la mission. Le Seigneur maintenant nous équipe. Le Seigneur nous équipe, il nous donne des équipes. C'est comme dans le monde, tu vas faire le bâtiment. Pour aller au chantier, dans le chantier, on te donne des équipements. Il faut avoir une casque, il faut avoir des chaussures de sécurité, il faut avoir, n'est-ce pas? On te donne des équipements. Et le Seigneur aussi, pour envoyer ses ouvriers dans la moisson, il leur donne des équipements. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit, il leur a donné le pouvoir sur les démons. L'onction est là qui descend sur nous lorsque nous allons travailler. La parole de Dieu qui dit l'onction brise les jougs du diable. Sans onction de Dieu, on ne peut pas travailler sans onction. C'est l'onction qui brise les jougs de l'ennemi. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui délivre les captifs. On doit être rempli du Saint-Esprit. Et l'onction nous amène maintenant à localiser les puissances des ténèbres de là où ils sont et de les déloger dans la vie des gens et de les précipiter dans les lézards. Ça, ce sont des équipements que le Seigneur donne. La révélation de sa parole, le Seigneur nous donne. L'esprit, le discernement des esprits, les dons. Alléluia. Les paroles de connaissance. Ça, ce sont des équipements. Parce que le Seigneur peut t'amener devant quelqu'un. Et là, Dieu t'inspire. Il te met dans ta bouche des paroles de connaissance. Et quand l'autre, tu commences à libérer ces paroles-là, comment on sait que la personne-là est possédée? Parce que ça ne s'écrit pas ici. Hein, maman Roger? Comment on sait que quelqu'un qui vient au milieu de nous, il a le malade de cancer? Alors que c'est la première fois qu'il vient à l'église, on ne le connaît même pas. Et quand vous demandez à la personne, oui, pasteur,
j'ai mal, j'ai le cancer, on m'a diagnostiqué, on a fait ceci, et voilà. Ça, ce sont des équipements que le Seigneur donne. La révélation, l'esprit de la révélation, par le Saint-Esprit, qui fait discerner les esprits. Ah, poum, l'esprit me parle. Il y a des maris de nuit sur toi. C'est ça qui te dérange. C'est ça qui fait que même tu n'arrives pas à concevoir. Parce que, voilà, on t'a fait marier. Tu as des maris de nuit avec toi. Et c'est vrai. Et qui dit ça? Qui nous révèle ces choses? Ça, ce sont des équipements. Ce sont des choses que Dieu donne à ses serviteurs pour bien amener la mission qu'il leur a confiée d'aller délivrer les captifs là où ils sont. Voilà l'avantage que nous avons à servir ces dieux-là. Les choses qui sont cachées au monde, nous, le Seigneur, nous les révèle. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être impressionnés ou être intimidés par le monde. C'est le monde qui doit se soumettre à nous. Nous n'avons pas à nous soumettre au monde parce que nous sommes plus grands que eux. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés et il nous a mandatés en nous donnant la puissance sur les démons, sur les puissances des ténèbres. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques braisages mortels, ça ne leur fera pas du mal. Voilà. Le Seigneur veille sur ses serviteurs. Il veille. Je parle de manière de vrais serviteurs, pas des aventuriers qui se lèvent du jour au lendemain comme ça, qu'ils se autoproclament. Non, les appeler, comme il a dit, Jésus a appelé. Et il les a mandatés. Tu dois avoir le mandat du Seigneur pour aller travailler dans son champ. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille dans une société, pas contrat, à la fin du mois. On va te payer par rapport à quoi? Si le patron ne te connaît pas. Hein, papa? Le patron doit te connaître. Parce qu'à la fin du mois, tu dois avoir un salaire. Hein, ben, papa? Donc, le patron tu dois être enregistré parmi les ouvriers de la société. Et à la fin du mois, comme là, le premier, les gens commencent à toucher leur salaire. Donc, Dieu doit te connaître pour que tu ailles travailler dans son champ. S'il ne te connaît pas, tu peux travailler. C'est pourquoi j'ai... Ah, mais merci Seigneur. Jésus a dit, dans les derniers jours, il va régner beaucoup. Et les gens diront, mais Seigneur, on a fait tel miracle à ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a guéri les malades. Jésus dirait, retirez-vous de moi l'homme d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Dans le registre des ouvriers du Seigneur, vos noms ne sont pas là. Je ne vous connais pas. Donc, tu dois être enregistré dans la liste des ouvriers célestes. Et maintenant, lorsque tu travailles, tu as ton salaire. Le dimanche passé, je disais, Dieu nous récompense de plusieurs manières. Ici sur la terre, nous avons que l'argent dans nos comptes. Mais avec Dieu, il te paye de plusieurs manières. Nous avons pris l'exemple de cet homme que Dieu a ajouté 15 ans. Hein? Mais quand il faisait de bonnes choses, il travaillait pour Dieu, il ne savait pas qu'un jour, une maladie viendra le frapper et qu'il rappellera à Dieu qu'il était serviteur et que Dieu le récompensera en l'ajoutant 15 ans. Il ne savait même pas. Nous sur la terre et nous, dans le spirituel, Dieu nous récompense de plusieurs manières. Il peut aussi te récompenser financièrement. On a des témoignages des gens qui ont eu des virements dans leur compte d'argent. Ils savent même pas d'où cela est venu. Ou le Seigneur va utiliser quelqu'un, tu vas prier et la personne te fait un chèque avec plusieurs chiffres, plusieurs zéros qu'il te récompense parce que le Seigneur est entré, il a touché son cœur.
Donc la récompense avec le Seigneur est de plusieurs manières. Et de plusieurs manières. Mais le plus important, que tu sois dans son champ. Tu travailles pour lui. Alléluia. Donc je disais, lorsque Dieu choisit quelqu'un pour le servir, il ne tient pas compte des apparences. Et son choix, le choix de Dieu, c'est dans le cœur de l'homme. C'est dans la disposition du cœur de l'homme. Nous allons lire un exemple biblique. 1 Samuel, l'histoire de David. Comment David a été choisi par Dieu. Un Samuel. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 1 au verset 7, on nous dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu. Le Seigneur n'a pas dit qu'on m'a dit ou on m'a soufflé, mais moi j'ai vu, parce que le Seigneur a des yeux pour voir. Il dit j'ai vu. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une germise et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-il quelque chose de heureux? » Il répondit, « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent et il dit, envoyez Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ne regardez pas l'apparence et sa taille, parce que Eliab, le grand frère de David, le premier-né d'Ésaïe, était grand, costaud, robuste. Et lorsqu'il est venu devant Samuel, Samuel s'est trompé. Il a dit certainement, le oint de l'Éternel est là. Parce qu'il a regardé l'apparence d'Eliab. Et là, Dieu lui souffle et dit non, ne regardez pas son apparence. Lui, moi, je l'ai rejeté. Les hommes regardent toujours l'apparence. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont déçus dans des églises. Beaucoup sont déçus aujourd'hui dans des assemblées. Parce qu'au lieu de prier le Seigneur pour qu'il les parle, les montre où ils devraient fréquenter, aller servir Dieu, ils regardent l'apparence du conducteur, ils regardent l'église, le nombre de fidèles. Ah, là-bas, ils sont nombreux.
ah là-bas ils sont peu nombreux, ils sont qu'à 2, ils sont 3, Dieu n'est pas là. Ils croient que c'est la foule. Dieu ne regarde pas la foule. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde dans le cœur de l'homme. Ce qui est dans le cœur, c'est ce que Dieu regarde. Lui-même, il a dit, là où 2 ou 3 vont s'assembler à mon nom, je serai au milieu d'eux. Dieu n'a pas dit, là où la foule se réunira, là où les salles seront bondées, là où il y aura la multitude, que moi, Dieu, je serai. Non, il a dit, là où 2 ou 3 vont s'assembler à mon nom, je serai là. Dieu regarde dans le cœur. Mon frère, ma soeur, lorsque nous venons, lorsque Dieu permet que de nous ressembler, c'est les cœurs qui doivent parler. C'est les cœurs. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses au milieu de nous. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Alléluia. Maman Rougélie, Dieu c'est le cœur, maman. Dieu c'est le cœur. Dieu ce n'est pas la foule. L'homme se trouve à côté parce que c'est retiré. Mais c'est le cœur. C'est le cœur. Dieu parle dans le cœur. Et quand maintenant, il a dit ça, Esaïe, le papa de David, a fait défiler devant Samuel tous ses enfants. Dieu dit à Samuel, l'homme selon mon cœur n'est pas là. Et Samuel retourne vers Esaïe et dit, mais tous tes enfants sont là. Et le papa accepte aussi, il dit, oui, mais tous mes enfants, ce sont tous ceux-là que je te les présenté. Dieu dit, non, il reste encore un. Vous voyez, même le papa de David ne considérait même pas David. Pour lui, David, sa place n'était pas dans la société des hommes. La place de David était dans la forêt, alors que l'onction de Dieu est venue attendre David à la maison. Et Samuel a dit, parce que Dieu m'a dit qu'il y a encore un fils ici, je ne partirai pas d'ici tant que je ne vois pas cet enfant. Alléluia. Voyez, l'onction est venu chercher David. Or, David était dans la forêt. Parce que